ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Avant l'enlèvement, les vivants qui attendent l'enlèvement ne seront pas enlevés avec ce corps. Mais ce corps changera. Ce changement, ce n'est pas l'intérieur, mais c'est le corps extérieur. Nos corps ici changeront. Nous prendrons d'autres corps qui nous permettra d'être enlevés. Parce que ça c'est kilo. Mais qu'il y aura un corps léger. Ah, nous allons te montrer ce corps-là. Est-ce que ce n'est pas bien ça? C'est très sikilant. Écoutez, on pose la question à Frère Branham. Question-réponse. Écoutez, question-réponse. Oh, ça sont des bonnes choses que vous n'allez pas trouver ailleurs. Qui 30 août 64. 30 août 64. Question 362. Paragraphe 242. Jusqu'à 246. Veuillez expliquer le mystère de la translation de l'épouse. Le mystère de la translation de l'épouse. Branham explique-nous. Paragraphe 242. C'est juste un changement. La translation de l'épouse, c'est juste un changement. Écoutez, comprenez-vous ce que je veux dire? Paragraphe 243. Abraham, il attendait un fils promis. Et c'est vrai. Et l'église attend un fils promis. L'église, est-ce que vous attendez un fils promis? Et quel est notre fils promis? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le fils promis pour Abraham, c'était Isaac. Isaac était le type du Seigneur Jésus-Christ. L'église attend un fils promis. L'épouse attend le fils promis. Avant que le fils promis puisse venir à Sarah et à Abraham, leur corps devait être changé. La translation des vivants, ce n'est pas le cœur, ce n'est pas l'esprit, mais c'est le corps. Un changement physique qui se produira dans ce corps. Qui subira ça? Frère, tous les rides là, tu vois comment ça quitte. Tous les rides, tous les cheveux blancs là, toi-même tu vois comment ça quitte. Même si tu as un défaut corporel, tu marches comme ça. Ce n'est pas Dieu qui t'a fait comme ça. Jamais. À l'image de Dieu, il n'y a pas un corps comme ça. Quand il a formé le corps, c'était un corps plein de la santé. Mais le défaut corporel, c'est l'ennemi.
c'est l'ennemi. Et ça monguna. Croyez la parole de Dieu est vraie. Bonti malibanza meza solo. Alors mes frères, na boye bandeko, ça doit partir. Et sengele kenda. Et tu te trouveras en pleine santé. Même si tu étais vieux à la colonne courbée, tu te vois jeune. Même si tu es vieux, tu te trouves jeune. Ça sera un changement physique. Un changement physique. Même la calvitie, ça doit partir. Dans l'enlèvement, il n'y aura pas de calvitie. Même si le corps a fait des cicatrices de l'opération, ça part. Dans l'enlèvement, il n'y aura pas un défaut corporel. Réjouis-toi l'épouse. Tu retrouveras ton corps en pleine santé. Que Dieu nous vienne en aide. Que notre Dieu soit loué. Frère Branham continue. Abraham, avant que les fils promis viennent, leur corps devait être changé. Alors, c'est cela la translation. Et la Bible dit dans Romains 4, du verset 19 jusqu'à 21, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et même n'étaient plus dans l'état d'avoir un enfant. Sarah était devenue inféconde. Son corps était devenu froid. Abraham, infécond, faible, sans force. Son problème c'était le sommeil avec les lits. Il n'était plus dans l'état d'avoir un enfant. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains 4. La Bible a de bonnes choses. Romains 4, 19. Il est écrit ceci. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Et nous naquit, puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais pendant leur vieillesse, sous l'état de désespoir là, Dieu descend chez Abraham. Il lui donne la promesse. À cette même époque, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Bien-aimé, Sarah avait raison de douter. La Bible dit qu'elle n'était pas dans l'état d'avoir des enfants. C'est-à-dire qu'elle était devenue déjà à la fin. Tous les systèmes productifs des enfants étaient morts. Comment moi, ici comme ça, avoir des enfants? Mais Frère Branham dit, écoutez ce que Frère Branham dit, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Dans les sons confus du 18 décembre 60, paragraphe 322 jusqu'à 323, il a dit à cette même époque, c'est Genèse 18, je vais te visiter selon la promesse que je t'ai faite. Il a alors su que
penza mongongo wana ezalaki ya sikisiki. Abraham a su que ces sons-là étaient certains. Abraham asosolaki ete molulu wana ezalaki ya sikisiki. Suivez mes frères. Bolanda bandeko. Qu'arriva-t-il immédiatement? Nini ekomaki na lombango? Après avoir donné la promesse à Abraham sima kopeselaka na balayama que tu auras un fils, eto kobota mwana mobali, qu'arriva-t-il immédiatement? Nini ekomaki na lombango? Après le départ de l'ange sima ya mwanje kokenda qui les avait promis, oyo alakaki bango, Sarah devait une jeune femme akomaki elenge mwasi belle ya kitoko, rajeunie, asongi penza elenge aussitôt même kaka na ngonga wana, montrant kolakisaka ce qu'il va faire avec chaque semence d'Abraham. kolakisa wa kosala na momoto nyonso ya balayama. Frère, Ndeko immédiatement na kaka tata lombango na bango, après que Dieu il leur promis kaka tango nzambe alaki bango que vous aurez un fils, ete bokobota mwana, immédiatement kaka na ngonga wana Sarah était rajeunie, asongaki elenge, Abraham abalayama était devenu jeune. akomaki elenge. Frère Branham fait des commentaires. Kobana bakisi maloba Écoutez, boyoka, et ils ont entrepris un voyage de 480 km. pe bango penza bakendaki penza mobembo moko ya 440 km. Et une fois arrivé là-bas, Pe mongongo moko akomaki kuna, le roi Abimelech penza kumu Abimeleki cherchait une épouse. abandaki koluka mwasi abala, Il voyait bien ces jolies femmes philistines autour de lui. amonaki penza basi wana bafilistia, Abandaki komona. abandaki komona basi ya bafilistia zinga na ye. En fait, Na boye elles étaient belles. bazalaki kitoko, Il avait donc regardé là autour et il avait vu toutes ces femmes philistines. pe amonaki penza na zinga wana basi wana bafilistia, Et il avait dit, pe alobaki je ne peux simplement pas m'en choisir une d'une manière ou d'une autre. nakoki te kopona moko na lolenge moko to mosusu. Un jour, Mokolo moko il a vu passer la petite Sarah. amonaki Sara moke koleka, Alors, âgée de 100 ans, azalaki penza na mobukama, une petite mémé. penza koko moko ya mokie. Voilà, il a dit, Alobaki c'est celle que j'attendais. nde ye nde na bandaki kozela, La voilà, tala ye wana c'est elle. ezali ye. Donc, il l'a prise et allait à l'épouser. Pe azwaki pe akei kobala ye, Une vieille maman de 100 ans. penza mama mokokolo, penza Mais elle mokokama, était devenue belle. kasi akomaki kitoko. C'est ça, mes frères. Nde yango bandeko, Quand le roi regardait, ntango kumu atalaki ye, ngaina kukufukaka na woi. moi seulement Mais elle, une vieille de 100 ans, kasi penza mokoko elle est retournée à sa beauté de la jeunesse. ye azongaki na bonzenga na ye elenge mwasi. Abraham est revenu comme un homme. Abalayama azongaki akomaki lokola mobali Avec toute la force de la na maison. bokasi nyonso, Toute la beauté était partie. penza kunki nyonso ekendaki. Abraham est devenu un homme. Abalayama akomaki mobali. Mes frères, Bandeko ce qui arriva à Abraham et Sarah oyo ekomelaki Abalayama na Sara, avant l'enlèvement yambo alinetwa arrivera au vivant. ekokoma mpe epa na bato na bomoi. Croyez, c'est la vérité. Ndima ete ezali solo, Même si tu as une maman vieille ata ozali mobange ya mama, et que tu as de rudes, ete penza ozali na banzoloko na elongi, même si tu as la bossie, ata ozali na konki, mais avant l'enlèvement, kasi yambo alinetwa il y aura un miracle dans ton corps. ekozala na bikambo moko kosalama, Il y aura un changement. ekozala na mbongwana, Nous changerons. tokobongwana, Nous prendrons le corps de l'enlèvement. tokozwa nzoto alinetwa. Oh, que le nom de notre Dieu Oh, soit tika loué. ete koma nzambe na biso kumisama. Voilà la translation. Tala mbongwana, Le vivant changera. bato na bomoi bakobongwana. C'est ce que Paul a dit. Nde yango Paulo alobi, Les corps corruptibles revêtiront l'incorruptibilité. nzoto oyo ya kopola penza ekozanga kopola, Et les corps mortels revêtiront l'immortalité. pe nzoto oyo ekufaka ekokufa lisusu te. Donc tu vois ce corps ici, Omoni nzoto ça quitte de l'état de la mort vers l'immortalité. penza yango longwe na mosanda ya kufa ekozala lisusu kokufa te. Ça quitte le corps de corruptibilité en incorruptibilité. Elongwe nzoto ya kopola ekopola lisusu te. Ce n'est pas avec ce corps que l'épouse vivant se
seront enlevés. Non. Mais l'épouse prendra quel corps avant l'enlèvement? Frère Henri, vous me suivez? Prenez note, mon frère. Demain, c'est toi qui seras ici pour prêcher. Tu commenceras à dire, frère Thomas, écriture, prenez des notes. Vous n'êtes pas des ordinateurs, prenez des notes. Ça va vous aider quelque part. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu du ciel vous bénisse. Est-ce que vous comprenez comment les vivants se changeront? Mes sœurs, croyez au changement. Ces corps changeront. Nous avons 3 sortes de corps. Premier corps, c'est le corps de la chair. Genèse 2, 7. Dieu a dit, donc il a fabriqué ce corps avec des mottes de la terre. Avec les mottes de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Le corps de l'homme c'est quoi? Le corps de l'homme c'est quoi? C'est de la terre, n'est-ce pas? Regardez comment la terre a porté une belle robe. Maman, cette robe là coûte combien? C'est combien? $30. La terre qui porte $30. Je vais voir des sœurs qui ont des chic. Je vais voir des frères qui portent des vestologies, comme les pasteurs Mbala là-bas. Veste de, je ne sais pas moi, de $120. Mais la terre, frère, tel que vous êtes là, vous êtes une motte de terre. C'est la vérité. Le corps ici n'a pas la valeur. Frère Branham a estimé la valeur du corps. C'est combien? Moins d'$1. Moi, je t'ai posé la question, frère. Moi, je demande au jeune ministre Henri, toi, tu dis moins $1. La valeur de ce corps ici, c'est 1 centime. 1 centime. 1 centime, c'est moins $1. 1 centime, c'est moins $1. Mais mais regardez comment nous protégeons ces corps. Nous vêtissons ces corps avec des milliers de vraiment la Dieu avec les poussières. Et le corps se décompose dans 3 jours. Pourquoi être orgueilleux? Pourquoi être orgueilleux? Moi, toi qui? Vraiment une motte de terre. Même si tu t'habilles comment? Même si tu mets des bijoux. Même si tu perces ton nez. Même si tu perces 4 fois ton même si tu mets des perruques. Motte de terre. Ça c'est le premier corps. Et avec ce corps, Paul dit dans 1 Corinthiens 15:50 que le corps de la chair ne peut pas hériter le royaume. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Sans le Saint-Esprit,
ton corps là n'a pas de valeur. Nzoto na yo eza na talo te. Tu es un homme animal. Ozali motonyama. Et ce corps, de chair, première étape du corps, ça ne peut pas hériter les royaumes. Nous n'irons pas l'enlèvement avec ces corps. Même si tu entretiens cela comment? Tu appliquais du savon comment? Ça n'irait pas à l'enlèvement. Cela retournera à la poussière. Isaac. Tu suis? Okolanda. Putulu. Poussière. Quelqu'un s'approche d'elle. La poussière est en train de faire la poussière. On a rencontré une soeur hier. Le motard est passé. Maya et si bien dans autres. La touché. Mon corps vraiment ne touche pas ce genre de. Maman, zoata mayoyo, olungula, ba déchets. Antiseptique. Moi seulement les antiseptiques. Tout ça pourquoi? Antiseptique. Mais c'est la tournera à la poussière. Si vous croyez que tu es un grand amen. Ceux qui vont dire amen. Amen. Otikala comment frère mutubazo kundayena espace. Mutunabiso ata azala papa de Rome batimbula ka cathédrale mabele. Même si tu es président, on va préparer une tombe qui n'a jamais existé dans les airs, ça sera dans la terre. Toute personne tournera à la poussière. Retournera à la poussière. Pourquoi des fiers? Pour nani lolendo. Que Dieu nous vienne en aide. Deuxième étape du corps. Et c'est le corps théophanique. Le corps théophanique, c'est le corps que nous entrons quand nous mourons. C'est un corps. Est-il que dans la théophanie on ne mange pas? Dans ce corps-là, il n'y a pas de sentiments comme ce corps charnel. Non. Il n'y a pas de mauvais désirs. Mais c'est un corps comme tous les restes des corps. Et vous aurez toujours votre ressemblance. Vous allez parler. Vous allez toucher. Vous allez aimer. Est-il que dans ce corps-là, on ne mange pas? Pour entrer dans ce corps, il faut que vous mouriez. Quand nous mourons, nous ne devenons pas n'importe quoi, mais nous entrons dans un corps. Votre théophanie. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 1. Si ce corps où nous habitons meurt, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ça c'est un corps théophanique. Et il y a aussi les corps glorifiés. Ce sont les corps que les gens
ressuscite avec le corps de la résurrection. Donc Dieu enlève la mortalité. Donnez-moi 1 Corinthiens chapitre 15. Écoutez le verset 42 et 43. Donc c'est ça donc le corps glorifié. Paul nous dit ceci. La Bible nous dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible. C'est-à-dire qu'on enterre étant un corps corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semi-méprisable. C'est-à-dire qu'un corps avec des défauts corporels. Il est ressuscite glorieux. Ma soeur, même si tu as la calvitie, on t'enterre avec la calvitie. Même si tu as la bossie, quand on t'enterre, tu as la bossie. Mais à la résurrection, ça sera un corps glorieux. Il est semé infirme. Il est ressuscite plein de force. Un corps de santé. Ma soeur, le corps glorifié, c'est un corps de la résurrection. Et le corps glorifié, c'est quel corps? C'est le corps toujours de la chair. Mais Dieu a enlevé la mortalité. Et Dieu a enlevé la corruptibilité. C'est pourquoi nous avons dit, quand l'homme meurt, son esprit retourne à Dieu. Son âme entre dans la théophanie. Et l'âme va dans la 6e dimension pour se reposer. Mais l'esprit de l'homme retourne à Dieu. Maintenant, à la résurrection, Dieu, il détache l'esprit de l'homme. Il détache l'esprit de l'homme qui était retourné à lui. L'esprit va jusque dans la 6e dimension. Il trouve l'âme. Et l'âme et l'esprit, il va maintenant dans la tombe où le corps de la chair est enterré. Et maintenant on donne un corps glorieux. Le même corps de la chair, il devient glorieux. Vous ressuscitez sans défaut, avec toute la beauté et avec votre figure. Et on vous voit. C'est celui-là la sœur Meda que nous avons enterrée. C'est celui-là frère Branham. C'est celui-là Pierre. C'est celui-là Paul. Donc la résurrection, les gens résisteront avec le corps glorieux. C'est le corps de la chair. Dieu a enlevé la mortalité et la corruptibilité. Applaudissons pour la vérité. Les frères sont en train de me regarder. Cet homme est en train de dire quoi? Qu'est-ce que ces frères est en train de nous dire? Vous avez déjà écouté. Il n'y a pas de nouvelles choses ici. C'est ça ce que nous croyons. Même là où il est là, c'est ce qu'il est en train de prêcher. Que Dieu du ciel vous bénisse. Donc, frère, même si tu meurs, qu'est-ce que Job a dit? Je sais que
mon rédempteur est vivant. Même si ce corps est détruit, il me relèvera. Mes yeux à moi verra le Seigneur. Même si ce corps est enterré, mais ce corps ressuscitera. Donc pour aller dans l'enlèvement, nous ne partirons pas avec le corps de chair, ni avec le corps théophanique, mais nous partirons dans l'enlèvement avec le corps glorifié, le corps de la résurrection. Nos frères, nos bien-aimés là, quand il les ressuscite, il les ressuscite déjà changés. Maintenant nous les vivants, nous subirons les changements, et c'est comme ça que nous serons enlevés. C'est pourquoi mes frères, le vivant se transformeront des corps corruptibles en incorruptibilité. Nous retournerons au jeune âge. Tel que tu es là, ma soeur. Avant l'enlèvement, si tu seras là, tu retourneras au jeune âge. Écoutez Job 33, versets 24 et 25. Mes frères, est-ce que ça vous pénètre? Amen. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les afin qu'ils ne descendent pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Ndekwari, nous retournerons au jeune âge. Prenez votre photo quand vous avez encore 14 ans, 12 ans. C'était une beauté terrible, mon frère. Mais aujourd'hui, regarde la mort. Tout celui qui a de plus, de plus, de fané, tout celui qui a la chevelure blanche, c'est la mort. La mort te réclame. Ferrari, la mort te réclame. Même si tu empêches la chevelure blanche, en mettant des super blacks, ça sera un jour, 2 jours, mais troisième jour vous prenez le miroir. Troisième jour vous prenez le miroir. Tu regardes. Mais ces cheveux blancs, j'avais appliqué le super black. On doit me chercher vraiment ces cailloux blancs là. Vous appliquez. 3 jours après, regarde, ça revient encore. Donc ça veut dire que la mort, je suis déjà là. Ne vivez pas dans la distraction. Prenez votre photo de 12 ans. Ce n'est pas la même forme avec aujourd'hui. Regardez ici là. Tu n'as pas de cheveux. C'est la mort. C'est la mort. Même les frères qui ont des barbes, il y a la chevelure blanche. C'est la mort. Jeune soeur, c'est la mort. Mais avant l'enlèvement, nous retournerons au jeune âge. À la beauté de la jeunesse. Ne tourmente pas ton corps en appliquant des choses.
si tu entretiens cela, cela va pas s'arranger. Si c'est la vérité, dites Amen. Que Dieu nous vienne en aide.